Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette réunion interministérielle à Matignon sur la question du narcotrafic. Alors, vous pouvez se dire, énième réunion, pourquoi faire qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur le narcotrafic d'un point de vue interministériel? Eh bien, détrompez-vous, Sébastien Lecornu, visiblement, n'est pas satisfait des propositions qui ont été faites par ses ministres. Le compte n'y est pas. Voilà ce qu'indique l'entourage de Sébastien Lecornu. Les propositions formulées sont techniques et insuffisantes. On confond les outils et les finalités. Alors, c'est une façon de taper du poing sur la table, disons-le aussi, de mettre en scène le fait qu'on tape du poing sur la table, mais ça mérite quand même qu'on s'y arrête. Matignon va s'investir, poursuit l'entourage de Sébastien Lecornu, dans le dossier du narcotrafic, car cela ne saurait être seulement que le sujet du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et du garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Louis de Ragnel, j'étais encore sur Laurent Nunez. Louis de Ragnel, comment on doit interpréter le fait que Sébastien Lecornu dise aujourd'hui le compte n'y est pas? C'est-à-dire que ce que vous me proposez, c'est très bien, c'est un poil technique et c'est un peu loin de la réalité. Je pense que vous l'avez un tout petit peu suggéré tout à l'heure. Il y a une grande partie de communication évidente. C'est-à-dire que ça montre que le Premier ministre envoie le message aux Français qu'il n'est absolument pas satisfait de la situation du narcotrafic. Et les Français voient, spectateurs, assistent au désastre qu'est en train de provoquer le narcotrafic qui se répand partout en France. Donc pour Sébastien Lecornu, c'est un moyen de dire aux Français je vous comprends, je suis avec vous, ça va pas, c'est pas suffisant. C'est la com et c'est la politique. J'y vois aussi un petit désaveu quand même pour le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. C'est un moyen, Sébastien Lecornu. Parce que disons-le, c'est eux qui sont censés faire les propositions. En français, ça veut dire les propositions que vous me faites ne sont pas à la hauteur. Et ensuite, je pense que ça s'inscrit aussi dans une espèce de grande séquence. La dernière fois, la réunion narcotrafic avait eu lieu à l'Élysée et Emmanuel Macron lui-même avait tapé du poing sur la table en disant que ça ne lui allait pas, que ce n'était pas suffisant. Voilà. Donc, c'est pas un discours tout à fait nouveau. Ensuite, je pense que sur le fond, il a raison. C'est-à-dire que la question du narcotrafic, c'est certes ça doit être géré essentiellement par la police, la gendarmerie, la justice, au niveau des moyens. Mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus large. Si réellement on est en guerre contre le narcotrafic, menons la guerre, mais avec tous les moyens de la guerre, et donc pas uniquement la police et la justice. Véronique Jacquier, je trahis ce que vous m'avez dit en off. Vous m'avez dit, mais Sébastien Lecornu ne peut pas avoir des propositions lui-même, c'est-à-dire qu'il est obligé d'attendre de la part de ses ministres des propositions. Oui, moi je ne comprends pas qu'on soit Premier ministre et qu'on attende des propositions qui viennent, entre guillemets, de la base gouvernementale. Oui, on a l'impression qu'il découvre la Lune, le Premier ministre, pardonnez-moi. En plus, en France, on a déjà le sentiment d'avoir 10 ans de retard. On n'a toujours pas construit de places de prison. Alors certes, Gérald Darmanin a fait ses quartiers de haute sécurité pour les caïds de la drogue, pour les gros barons, mais on se rend bien compte que ça suffit pas. On n'a pas suffisamment de places de prison. Les opérations place nette, on en a vu rapidement les limites. On le dit à longueur de plateau sur CNews, et pourtant nous ne sommes pas des spécialistes, mais il me faudrait, me semble-t-il, passer à la vitesse supérieure. Mais en fait, ça demande du courage. C'est pour ça que là, on est dans la com, aussi bien avec Emmanuel Macron qu'avec Sébastien Lecornu. C'est qu'il faudrait avoir le courage de mettre en place des états d'urgence sécuritaires, de choisir certains quartiers où les narcotrafiquants agissent spécifiquement et effectivement leur faire la guerre, c'est-à-dire aller sur le terrain, les déloger d'où ils sont, leur dire vous ne revenez plus du tout, les mettre en prison. Ça veut dire des lois spéciales, ça veut dire passer à la vitesse supérieure, ça veut dire prendre des risques en assumant peut-être qu'il y ait d'ailleurs des morts, parce que quand c'est la guerre, c'est la guerre. Et ça, Sébastien Lecornu, pour l'instant, visiblement, il ne veut pas en entendre parler. Oui, parce que Benjamin Cambolive, vous qui êtes policier, on rappelle quand même que pour reprendre un territoire, un quartier, la police est tout à fait capable de le faire. Quand je dis la police, la gendarmerie. Mais ce qu'il faut, c'est avoir les consignes, les ordres, et puis l'assurance de la hiérarchie et des autorités qu'on va être couvert totalement du début à la fin de l'intervention et de l'opération. C'est ça qu'on attend aussi peut-être, que vous attendez vous en tout cas de la part des responsables politiques. Bien entendu, c'est la mise en cohérence entre les objectifs politiques et puis les moyens de l'axe police-justice. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'attendre des propositions incroyables ou vraiment l'idée de génie. Tiens, ça on n'y avait pas encore pensé, tel ministre a eu telle idée, ça y est, c'est réglé le problème du narcotrafic. Il y a urgence depuis des années et tous les policiers le répètent à longueur de temps. Il manque des effectifs sur le terrain, c'est une évidence, sinon on n'aurait pas besoin de coller des CRS en renfort du moment que ça tire quelque part. Ils viennent pour renflouer une carence en effectifs local, sauf qu'ils le font de façon locale et ponctuelle, et que dès qu'ils s'en vont, les problèmes reprennent de plus belle. Il y a le manque sur les enquêtes, et ça c'est le plan investigation qui, dans le meilleur des cas, amènerait 700 enquêteurs supplémentaires. On rappelle qu'il y a un peu plus de 30 000 enquêteurs et qu'on est noyé. Donc 700 enquêteurs de plus,
Oui, c'est très bien, bon mieux qu'il soit là en plus qu'en moins, mais c'est pas ça qui va nous faire rattraper le décalage avec l'avancée du stupéfiant. Et puis il y a tout l'axe justice, là encore, c'est pas quelque chose qui vient de sortir du chapeau. Il faut qu'on soit capable de punir le dealer, ce qui veut dire qu'avec un parc pénitentiaire saturé à 139% de densité, on ne maîtrise pas du tout notre politique d'incarcération. Donc c'est très bien d'avoir des prisons pour les plus gros narcos, il faut le faire. Mais à côté de ça, on a un parc à 139% de densité carcérale. Donc au final, on priorise, on incarcère pas qui on doit, mais qui on peut. Et pour la sanction du consommateur, même sujet, on reste avec nos amendes forfaitaires délictuelles, alors qu'il y a un taux de recouvrement qui est même pas à la moitié. Le prix de l'amende, il ne la paye pas. Le président, il ne la paye pas. Il y a un moment où c'est pas le sujet. Et ceux qui la payent ont les moyens de la payer, parce que vous avez les deux extrêmes dans la fourchette des consommateurs. Et j'en termine juste avec quelque chose que tout le monde sait, mais il y a aussi le problème de l'impunité des mineurs, et ça passe par une réforme de la justice des mineurs, notamment de l'excuse de minorité. De toute façon, on a l'impression, Marc Varnaud, qu'on a une forme de mise en scène politique, de communication politique de Sébastien Lecornu, qui, je pense, ne mérite pas et qui se dit, bon, si je peux faire le mieux que je peux faire sur le narcotrafic, je vais aller au bout des choses. L'impression quand même qu'on a, c'est que ça ne réglera pas avant 2027 et qu'en fait, ce sera un sujet de campagne, que chacun aura des propositions, ça a déjà commencé d'ailleurs, et qu'à partir de là, les Français feront leur choix. Non mais Lecornu, comme d'habitude, comme Emmanuel Macron, il fait de la com, mais il fait de la com, entre guillemets, un peu maladroite, parce que tout le monde sait que de toute façon, le combat contre le narcotrafic, il n'a pas commencé, parce qu'on n'en a pas les moyens. Comme ça a justement été dit, 1, on n'a pas les places de prison, 2, il n'y a pas les effectifs nécessaires de police pour pouvoir réellement s'attaquer au problème. Je rappelle quand même qu'il y a 250 000 Français qui vivent du trafic. C'est l'équivalent de la ville de Nice. Hein. Il y a 52 000 personnes l'année dernière qui ont été inculpées pour le trafic de stupéfiants. 52 000 personnes, c'est l'équivalent de la ville de Grasse ou de Bondy. Donc on n'est pas en train de parler de voleurs à la roulotte. On est en train de parler d'un phénomène de délinquance qui est gigantesque. Et on n'a pas les moyens. Mais M. Lecornu, il ne peut pas venir nous dire, vous comprenez, on a un gros problème de drogue en France, on a saisi 53 tonnes de cocaïne l'année dernière, on n'arrive pas à le gérer, on n'a pas les moyens, on laisse notre successeur le gérer. Parce que ça, ce serait un message de vérité. Pour une fois, on lui donnerait raison. Pour une fois, il nous dirait la vérité. Mais non, il ne peut pas nous dire la vérité, M. Lecornu. Il est obligé de mentir, donc il fait de la com. Mais on sait très bien que le sujet du trafic de drogue ne sera pas, même pas résolu, ne sera pas abordé avant 2027. J'aimerais qu'on aille un peu dans le concret. Peut-être que Sébastien Lecornu nous écoute, nous regarde. Visiblement, il n'est pas satisfait des propositions de ses ministres. Quelles sont les propositions aujourd'hui qui seraient entendables pour le Premier ministre ? Moi, j'ai par exemple entendu, parmi les propositions dans le cadre de la campagne 2027, Bruno Retailleau dire « état d'urgence narcotrafic ». On met des policiers 24 heures sur 24 dans les cités et on contrôle les entrées, les sorties du territoire. Ça, c'est envisageable, vous qui êtes policier sur le terrain. C'est quelque chose de possible, Benjamin Camboli ? Ce qui se passe, c'est que le stupéfiant, c'est devenu un peu trop vite une grande cause nationale en partant d'un autre schéma, le schéma précédent, où ce n'était pas une infraction prioritaire. C'est-à-dire que vu qu'il n'y avait pas de victimes directes, c'était pas... Voilà. Et puis là, d'un seul coup, on se rend compte que ça tire à tout va, qu'il y a des règlements de compte de plus en plus nombreux, qu'il y a des victimes en dehors du trafic de stupes. Donc politiquement, évidemment, il faut réagir. Sauf que la volonté, c'est de le faire peut-être un peu trop vite, peut-être encore trop timidement, et que tout ce qu'on met sur la table, comme je vous le disais, on a des prisons pour narcos, mais à côté de ça, on a 139% de densité carcérale, on a un parquet national anticriminalité organisée, mais si on n'a pas d'enquêteurs supplémentaires pour nourrir ce PNACO, pour amener de la matière, c'est le travail de police judiciaire qui amène de la matière, forcément on ne s'en sort pas. Donc il y a un décalage moyen-ambition qui reste toujours criant. Un mot Véronique, après je voudrais qu'on écoute un sujet. Il y a un sujet dans le sujet, il y a un impensé, c'est que à propos de ce qui s'est passé au Moulin, il y a quelques temps, deux personnes tuées qui n'avaient rien à voir avec le trafic de drogue. Le procureur de la République de Nice a fait il y a une semaine une conférence de presse où il a tapé du poing sur la table en signalant l'implication des mineurs isolés, voilà, qui deviennent aussi de la chair, non, mais qui deviennent de la chair à canon dans le narcotrafic. Alors mineurs qui parfois sont déjà majeurs, mais enfin, qui sont pas forcément isolés. Il y a donc le sujet des mineurs et il y a forcément le sujet de l'immigration. Et là, il faudrait aussi que Sébastien Lecornu se penche sur cette question. C'est-à-dire la drogue majoritairement n'arrive pas. Voilà, la DZ Mafia. L'immigration reste quand même un point commun à beaucoup de problèmes. C'est souvent l'impensé ou l'angle mort. Sébastien Lecornu, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, voilà, nous on a des propositions. Véronique Jacquet, vous avez fait une proposition. Alors, juste, il nous reste. Ça suppose d'assumer les conséquences des décisions politiques. Et ça, c'est ça peut-être le plus dur. En réalité, ce qui manque à tous les politiques là aujourd'hui, c'est exactement, c'est le courage. Parce que là aujourd'hui, tout le monde est en train de nager dans la même mare, à essayer de trouver des petites solutions d'ajustement. Mais tout le monde sait bien que même la loi riposte, qui va dans le bon sens,
ne changera pas la La face réalité, c'est qu'il du faudra assumer, narcotrafic et de la délinquance en l'espace France. médiatique qui dira la dérive fasciste du gouvernement Exactement. qui aura osé aller Et donc il faudra s'attaquer, assumer voilà. Il faudra d'asphyxier, assumer d'être, vraiment de leur faire la guerre, réellement. Alors, on parlait juste du fait de faire payer avec ces amendes forfaitaires qui ne sont pas recouvrées. On a pris un exemple à Asnières. Alors, c'est sur un autre sujet, vous savez, c'est ces bouches à incendie qui sont cassées par des jeunes pour faire sortir de l'eau. Ça coûte cher, c'est dangereux en plus. Eh bien, le maire d'Asnières-sur-Seine, il a dit stop. Maintenant, c'est les familles qui vont payer. Il a envoyé la facture directement. Regardez et écoutez ce sujet de Noémie Hardy, Félix Perrola et Nicolas Roger. Méthode Ménard, ça. 2 bouches d'incendie ont été ouvertes illégalement dimanche soir à Asnières-sur-Seine. Pour l'une d'entre elles, les auteurs sont 2 mineurs âgés de 13 et 14 ans. Ils ont été retrouvés grâce aux caméras de vidéosurveillance. Une femme, témoin de la scène, raconte ce qu'elle a vu. Ils ont ouvert le cadenas là, des pompiers de l'eau et ils ont rempli tout là derrière l'eau et tous les jeunes ils se sont mis à nager dedans. Le préjudice financier est estimé à 2 000 €. Pour compenser les dégâts, la municipalité a décidé de pénaliser les 2 familles en leur envoyant une facture de 1 000 € à chacune. Le maire de la commune a justifié ce choix. On considère que ce n'est pas aux contribuables de payer, alors qu'il s'agit d'actes de vandalisme. Si on commence à accepter des actes de vandalisme, c'est la porte ouverte à d'autres actes qui resteront impunis. Dans cette commune, la dernière ouverture illégale d'une bouche d'incendie remonte à 2017. Les auteurs avaient également été retrouvés et facturés par la mairie. Bon au moins, c'est une décision qui a le mérite d'aller interroger la responsabilité des familles. Et Marc Varnaud, vous disiez, ça fait penser à la méthode Robert Ménard. C'est la méthode Robert Ménard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des élus, et bien leur en prennent, qui vont faire des choses pour lesquelles ils savent pertinemment qu'ils seront retoqués par la justice, mais ils le font parce que ce sont des sonneurs d'alerte. Quand Robert Ménard refuse de marier un OQTF, il sait très bien que la justice lui donnera pas raison, mais il ouvre le débat national. Lorsque M. Aeschlimann à Asnières envoie une facture aux parents des mineurs qui ont ouvert des bouches d'incendie, il sait très bien qu'il a peu de chances de recouvrer sa facture, mais il ouvre la question et le débat. Et je pense qu'il devrait y avoir plus de maires, plus de députés qui non pas enfreignent la loi, mais qui sonnent l'alerte et qui disent ça suffit maintenant, il faut que ceux qui créent le trouble payent et ceux qui ne sont pas légalement en France n'aient pas le droit de se marier. Véronique Jacquet, ça va dans le bon sens. Aller interroger la responsabilité des parents, aller les faire payer quand leurs enfants commettent des dégâts. Évidemment, ça va dans le bon sens, mais il y a de fortes chances que les familles incriminées disent qu'elles ne sont pas solvables. Ouais. Bon, mais enfin, d'une façon ou d'une autre, il faut envoyer un signal pour dire que la loi est du côté du maire et pas que le délinquant puisse faire ce qu'il veut. Moi, je pense au Trésor public, quand il a besoin d'argent, il vous propose un échéancier et il se sert sur votre compte. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas possible à une autre échelle pour toutes les personnes qui ont des comptes à rendre parce qu'elles ont enfreint la loi. Et surtout que si ce n'est pas les parents qui payent, c'est vous, c'est moi qui avons payé par nos impôts. Juste un mot très rapide sur les AFD. Les fameuses amendes forfaitaires délictuelles dont on parle tout le temps, qui sont recouvrées à 30%, 35%. Le problème de ces amendes, c'est que ce ne sont pas des amendes fiscales. Donc, sont exonérés de payer ces amendes ceux qui n'ont pas de revenus, ceux qui sont au RSA, etc., etc. C'est évidemment pas le fils de Bernard Arnault qui est condamné à une AFD. Donc, par définition, on donne des amendes à des gens dont on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas les payer. D'où l'idée de donner des amendes fiscales. C'est-à-dire que si on est... Attendez, vous dites que les amendes forfaitaires sont calquées sur les revenus des... Non, les gens il y a beaucoup de gens qui sont exonérés de les payer par la loi. Oui. C'est ça le scandale. En tout cas, est-ce que ça va dans le bon sens, Louis de Ragnel, le fait d'aller chercher la responsabilité parentale, familiale? Certains parfois disent mais les familles n'ont rien à voir avec le comportement de leurs enfants. C'est un vrai débat qui existe aujourd'hui. Ouais, mais moi j'ai un avis assez tranché. Je pense que les parents, jusqu'à l'âge adulte de leurs enfants, les parents sont responsables de leurs enfants et du comportement de leurs enfants. Donc ça va dans le bon sens. Donc ça va dans le bon sens, bien sûr. On verra si ça se... Si les parents... Non, mais s'il n'y a pas de responsable, qui est responsable? Non, mais vous avez raison. Et donc, ça participe en fait de cette culture du relativisme dans laquelle on cherche à dire qu'il n'y a jamais de responsable. Je suis d'accord avec Louis. L'émancipation sert à ça. Si les parents estiment qu'ils ne contrôlent plus leurs enfants, ils doivent les émanciper. Et dans ces cas-là, ils vont devenir responsables devant la loi. Bon, merci en tout cas à tous les quatre de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci également à Benjamin Nau qui m'a aidé à la préparer. Dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Stéphanie Demuru pour Europe 1 Soir. Et sur CNews, votre rendez-vous du vendredi 19h face à Philippe Deville.